Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Télé24 à l'entame de cette édition. 104 440 candidats, toutes séries confondues, se présenteront demain 2 juin pour les épreuves écrites du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire tchadien. L'Office national des examens et concours du supérieur Ronex l'a annoncé dimanche et note un effectif en hausse. Dr Guiraïou Jérémy est le président du jury. Le baccalauréat tchadien comporte plusieurs séries, notamment les séries littéraires, séries scientifiques et techniques. Pour la session de juin 2025, toutes séries confondues, les candidats sont au nombre de 104 440 pour 58 904 garçons, soit un pourcentage de 56,49%, 45 536 filles, soit un pourcentage de 46,60%, 6 430 candidats étrangers, soit un pourcentage de 6,16%. Au total, 151 centres d'examen sont prévus, dont 30 en N'Djamena, 120 en province et un centre à Jeddah en Arabie Saoudite. Cet effectif est en hausse par rapport à la dernière session, avec un accent particulier mis sur l'effectif des filles. Cette hausse significative témoigne de l'intérêt que les jeunes accordent aux études supérieures. L'année scolaire 2024-2025 n'a pas connu de perturbations. Je demanderai aux candidates et candidats de s'armer de courage et d'avoir confiance en eux-mêmes, car toutes les épreuves sont tirées du programme et des cours dispensés. L'ordre de passage des épreuves écrites par série est consigné dans le calendrier des épreuves affiché dans tous les centres d'examen. De nombreuses femmes refuseraient aujourd'hui délibérément d'allaiter leur nouveau-né, évoquant à la fois des raisons personnelles et de santé. Ce phénomène soulève des questions sur les motifs sous-jacents à ce refus et sur ses répercussions dans un contexte où cette pratique demeure souvent tabou. Les explications de Dicole Dingam-Gracia. Le lait maternel, selon de nombreuses études scientifiques, constitue l'aliment idéal pour le nourrisson, surtout durant les 6 premiers mois de vie, lorsque l'allaitement exclusif est fortement recommandé. Toutefois, certaines femmes refusent d'allaiter leur enfant pour des raisons qui restent parfois inexpliquées, et cette pratique, bien qu'elle existe réellement, demeure un sujet tabou que peu de personnes osent aborder. Memadi Alliance témoigne de son expérience en évoquant des raisons médicales. Après l'accouchement, parfois par l'autre là, les occupations empêchent certaines femmes d'allaiter leur bébé, d'autres qui préfèrent garder leur forme. L'allaitement maternel est très important et pour la femme et pour le bébé aussi, parce que ça peut faire l'objet d'un contraceptif naturel, parce que l'allaitement retarde également le retour des menstruations. Ce n'est pas un choix personnel, il y a des problèmes de sein, c'est pourquoi je ne fais pas ça. En revanche, Nenodi Auréline soutient que d'autres femmes optent pour le biberon en raison de considérations de commodité, de flexibilité ou par choix personnel. C'est à leur propre volonté, parce qu'ils veulent se lancer dans la vie de débauche et sortir et laisser les enfants seulement. Mais selon moi, je donne normalement mon lait à mon enfant, je l'allaite, mais pour certains temps, je la laisse à la maison, je sors, je reviens, je pense toujours à elle, parce que c'est la santé de l'enfant, le lait maternel qui donne la force à l'enfant. Au-delà de cette flexibilité apparente, il existe des conséquences à long terme qui peuvent s'avérer graves. Le docteur Manika Sepaluman-Jean, gynécologue, explique les enjeux et les risques liés au refus de l'allaitement maternel. Une femme qui fait un allaitement maternel exclusif est protégée du cancer du sein parce qu'elle a beaucoup de temps où il n'y a pas ces hormones pour stimuler ses ovaires et provoquer le cancer. Et donc, voilà les 2 avantages que procure une femme qui fait l'allaitement maternel exclusif, ou en tout cas fait l'allaitement. 1. Ça peut la protéger de la méthode contraceptive naturelle par l'allaitement. Deuxièmement, elle est protégée contre le cancer du sein. Par ailleurs, une perception commune veut que l'enfant ait besoin d'un peu de lait ou d'eau, notamment dans la région sahélienne où la chaleur est intense. Or, selon les nutritionnistes,
Le lait maternel contient à lui seul environ 99% d'eau. Face à ces refus d'allaitement exclusif, les statistiques sont préoccupantes. Une enquête menée par l'UNICEF en 2021 dans les 16 des 23 régions que compte le Tchad montre qu'un enfant sur 10 est exclusivement allaité au sein, tandis que les 9 sur 10 ont accès à une alimentation complémentaire, des chiffres alarmants en termes de développement du capital humain. L'allaitement exclusif au sein, dans la période des 1000 premiers jours de vie, constitue une étape cruciale pour le développement physique, psychomoteur et intellectuel de l'enfant. Au Tchad, 80% de femmes qui souffrent des fistules obstétricales font face aux difficultés d'accéder au traitement selon les données de la Coordination nationale de lutte contre la fistule. Cette pathologie que les professionnels de la santé la qualifient de communautaire persiste. Comment se manifeste-t-elle? Élément de réponse avec Fanta Soué. Au Tchad, les statistiques de la Coordination nationale de lutte contre la fistule sont inquiétantes. Beaucoup de femmes à travers le pays souffrent de cette pathologie sans recevoir des soins appropriés. Selon les professionnels de la santé, la fistule obstétricale est une lésion les plus graves qui survient lors d'un accouchement, une perforation entre le vagin et la vessie, provoquant une fuite d'urine. La fistule, considérée comme un problème communautaire au Tchad, seulement une femme sur 50 a accès à son traitement, malgré les progrès réalisés par l'État et ses partenaires. Dr Adam Mahamad Seyid, coordonnateur national du programme de lutte contre la fistule au Tchad, mesure la gravité de la situation à la hauteur de moyens pour en éradiquer. La fistule est devenue un problème communautaire. Prenons l'exemple, la zone de Bata. C'est une zone où il y a plein de fistuleuses. La Tangilé, plein de fistuleuses. Le Canem, d'une manière générale, qui regroupe les 4 provinces que je viens de citer, plein. Mais le problème est que nos moyens sont limités pour aller dénicher ces malades. Et le fistule, dans sa définition, on dit c'est une définition honteuse, parce que la population, elle définit mal. Et donc, de ces faits, il faut aller chercher, il faut dénicher pour les trouver et les réparer. C'est un problème. Elle est communautaire et toutes ces zones citées sont victimes. La majorité des femmes touchées par la fistule connaît une réintégration difficile après de longues humiliations ou stigmatisations. Une fistuleuse est abandonnée parfois par la famille et par le mari, etc. Donc, il faut une analyse psychosociale. Il faut les réinsérer dans leur famille qui étaient chassées et les repérer. Maintenant, par exemple, une femme qui est venue, on l'a réparée. Quel que soit le cas qu'elle a eu, on a réparé. Mais maintenant, il faut que, si le mari l'a abandonnée parce qu'elle est fistuleuse, après la réparation, il faut ramener dans son social. Entre 2012 et 2025, plus de 300 ont été opérés, mais selon Dr Adam, la chirurgie ne résout malheureusement pas la fistule. Mise au banc de la société et économiquement pauvre, les femmes atteintes bénéficient du programme de lutte contre la fistule et ses partenaires, des dispositions pour vivre et pouvoir les réinsérer au sein de leurs sociétés respectives. Des kilos de mèches sur la tête devenue une tendance de beauté chez les femmes tchadiennes, ce qui, en cette période de canicule, contribue aux multiples dangers sanitaires que beaucoup de femmes ignorent. Dr Kanebe Benoît, médecin généraliste, insiste sur les conséquences. Écoutez. Pendant cette période de chaleur, vous savez que les port de mèches vont entraîner beaucoup de conséquences, surtout sur le plan sanitaire. Et d'abord, la chaleur excessive va entraîner une déshydratation des cheveux et les cheveux vont devenir secs et cassants. Donc après, ça va libérer des produits, on appelle, ce sont des produits, des composés organiques volatiles, qui vont aller dans l'air et ces produits vont entraîner, vont intoxiquer le milieu, surtout l'environnement, surtout le milieu là où les gens y travaillent, surtout ceux qui travaillent même, les femmes qui font même les coiffures là, eux sont exposés à ces composés
organiques volatiles. Donc il y a ça des conséquences sur l'organisme. Il faut qu'il y ait d'abord surtout le choix des produits, parce que dans les produits, il y a des produits qui sont toxiques, et donc ce sont des composés toxiques qui vont entraîner des conséquences, développer surtout des substances qui vont faire l'allergie ou bien même les maladies professionnelles. Et donc il faut faire le choix de ces produits-là. Ou soit il faut de temps en temps réhydrater donc, les cheveux, parce que quand on réhydrate, et là ça va avoir un peu, comment on appelle, les cellules et autres vont fonctionner normalement sous l'effet de la température, que ce soit une température ambiante. Et il faut aussi une ventilation parce que qu'il y ait de l'air bien aéré, et donc ces ventilations vont permettre aux cellules de bien respirer, parce que les cellules ont besoin de l'oxygène. Et donc il faut protéger aussi les cuirs chevelures avec, parfois les femmes, il faut faire des coiffures qui ne sont pas tellement serrées et avec le choix des produits. Issus d'une plante rampante aux larges feuilles, les graines de courge ont une réserve nutritive et moyen de croître l'organisme. Cependant, peu de gens connaissent, sinon ignorent ces bienfaits d'Icoligam Crasse une fois de plus. Les graines de courge sont multiples et diversifiées. Elles sont utilisées soit comme des amuse-gueules, soit pour la préparation de sauces. Tantôt consommées crues, tantôt cuites au sel, cet aliment donne un très bon goût. Sanitairement, elles contiennent notamment de 20 à 30% de protéines et des minéraux essentiels comme le zinc, le fer, le magnésium, le phosphore, le potassium, le sélénium, le calcium et des vitamines du groupe B, C, E, A qui possèdent un fort pouvoir antioxydant. À l'instar des graines de lin, de chia ou de tournesol, les vertus des graines de courge ne sont plus à prouver. Leur pâte préparée avec des légumes secs est indispensable pour le système immunitaire, digestif, urinaire, pour la peau, les yeux, l'humeur ou encore pour le sommeil. En plus de leur qualité gustative, elles sont privilégiées pour soulager certains troubles courants. À présent, un tour dans le monde pour parler des préparatifs de la présidentielle au Cameroun. Le leader politique de l'opposition, Maurice Kamto, mobilise la diaspora à 5 mois du scrutin. Même son de cloche en Côte d'Ivoire. Pendant ces temps, le Nigeria compte ses morts après une inondation dans le pays et à Gaza. La situation ne semble pas changer. Joël Goudjemana. Je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays. Si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. À 5 mois du scrutin présidentiel camerounais, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, s'est rendu à Paris pour un grand meeting le 31 mai 2025, un événement qui a réuni toute la diaspora camerounaise d'Europe. Lors d'une conférence de presse, il a exposé sa vision pour le Cameroun, double nationalité, création de l'Agence des Camerounais de l'étranger et financement participatif de 6 milliards de francs CFA pour sa campagne. Une détermination qui a connu une foule immense, amplifiée par la présence de certains artistes musiciens qui dénoncent le régime Biya. Un rassemblement qui pourrait être un pan décisif pour le parti. Même son de cloche en Côte d'Ivoire où l'opposition appelle à un dialogue avec le parti au pouvoir à 5 mois de l'élection présidentielle ivoirienne. La coalition pour une alternance pacifique, dénommée CAP, a appelé samedi à un dialogue politique avec le parti, le Rassemblement des Républicains. Ensemble, les opposants ont dénoncé la candidature potentielle du président sortant Alassane Ouattara. Pour Charles Blé Goudé, chef de file de l'opposition, tous ceux qui se sont retrouvés pour réclamer et dénoncer les actes du parti au pouvoir sont vraiment des enfants de la Côte d'Ivoire. Nous disons au président Alassane Ouattara que la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne, a prévu qu'il puisse prendre sa plume pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout cela, a déclaré Simone Eivé, présidente du mouvement des générations capables et ancienne première dame. La coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire a été créée le 10 mars 2025 pour faire face au bloc de la majorité présidentielle. Aux États-Unis, Elon Musk quitte officiellement ses fonctions au sein du gouvernement. Vendredi, il a fait ses adieux dans l'enceinte du bureau ovale. Il quitte ainsi le poste de chef de file du département de l'efficacité gouvernementale pour se donner entièrement à ses entreprises. Le temps que j'ai passé en tant qu'employé spécial du gouvernement devait nécessairement prendre fin. Il s'agissait d'un contrat à durée limitée de 134 jours. Je crois qui se termine dans quelques jours. Donc, vous savez, il y a une limite de temps,
a déclaré Elon Musk. À Gaza, au moins 31 morts et plus de 176 blessés. Il s'agit de 31 Palestiniens tués et plus de 176 autres personnes blessées par des tirs israéliens ce dimanche 1er juin en marge d'une distribution d'aide dans la bande de Gaza, a indiqué les secours. Selon des témoins sur les lieux, l'armée a tiré depuis des drones et des chars. L'armée israélienne a affirmé dans un communiqué ne pas avoir connaissance de personnes blessées par des tirs de ses soldats dans l'enceinte du site. La défense civile a ensuite fait état d'autres tirs israéliens à proximité d'un autre centre dans le nord du territoire ayant, selon elle, fait un mort et des dizaines de blessés. En sport, le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Pour la première fois de son histoire, le PSG sort victorieux avec 5 buts face à l'Inter Milan en finale samedi à l'Allianz Arena de Munich. Pour l'occasion, d'importantes festivités ont été organisées ce dimanche 1er juin à Paris. Selon les informations du Parisien, l'avion des joueurs de la capitale a foulé le sol de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle aux alentours de 16 h. 2 bus impériales les ont conduits au cœur de la capitale Paris pour les festivités. Au Nigeria, au moins 150 morts après des inondations dans le centre du pays. 150 personnes ont perdu la vie dans une ville marchande de l'État du Niger. Selon le porte-parole de l'Agence de gestion des urgences, le bilan pourrait encore s'alourdir. Pour les médias locaux, l'Agence nigériane des services hydrauliques n'a pas immédiatement indiqué la quantité de pluie tombée après minuit jeudi dans la ville de Mokwa, située dans l'État du Niger, à plus de 300 km à l'ouest d'Abuja, la capitale. Dans les vidéos et les photos diffusées sur les réseaux sociaux, les eaux de crue ont recouvert les quartiers et les maisons ont été submergées. Les habitants tentent de récupérer ce qu'ils peuvent ou de sauver d'autres personnes, a indiqué Africa News. Voilà tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Channel 24. Portez-vous bien.